Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose votre guidance vie relationnelle, vie émotionnelle. Donc, oui, ça peut parler de votre vie sentimentale et amoureuse, mais ça peut être plus général. J'ai pu le constater à travers certaines guidances. Donc, vie relationnelle et émotionnelle. Donc, pour vous, les Verseaux, donc en signe ascendant, en signe solaire, bien sûr, en premier, un signe solaire, signe lunaire, signe ascendant et aussi en signe Vénus. Donc, pour la période du mois de mai-juin, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous dans ce domaine-là. Donc, je commence par l'énergie générale, extérieure à vous, susceptible de vous influencer. Je vous le rappelle, c'est un tirage général, ça reste général pour du collectif. Donc, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Donc, pour les Verseaux, mai-juin 2024, domaine vie relationnelle, émotionnelle, et donc, pourquoi pas, sentimentale et amoureuse. Hop, c'est celle-là. Vous avez le pape. Alors le pape, c'est une carte qui est positive dans le sens où c'est un grand oui. C'est une carte qui valide. Le pape bénit, valide, apporte oui, sa bénédiction. Ça nous parle aussi d'engagement. Ça peut parler d'officialisation, donc en fonction de votre situation. Ça peut être par exemple tout ce qui va être procédure de Pacs, de mariage, par exemple, oui. Mais ça peut être, donc voilà, le côté officiel, mais ça peut être plus dans l'engagement moral, j'ai envie de dire aussi. Alors, est-ce que c'est un engagement envers vous-même? Est-ce que c'est vis-à-vis de l'autre? Est-ce que c'est au sein d'une relation? En tous les cas, s'il y a aussi comme une attente, quelque part on vous dit que la réponse est oui. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là. Après, ça peut être aussi un personnage dans cette énergie-là, d'avoir quelqu'un de fiable, qui a de l'expérience, qui a une certaine sagesse, qui a certaines connaissances. Donc, pourquoi pas quelqu'un de plus âgé que vous, si on est dans une relation quelle qu'elle soit, il peut être question là d'une rencontre ou d'un personnage ou donc soit d'une rencontre, oui, effectivement, soit de quelqu'un dans l'entourage qui apporte oui, ses conseils, sa sagesse, son expérience, qui est dans le partage de ses connaissances, etc. Donc, je vais mettre en lien avec l'améthyste love pour préciser cette énergie du pape pour vous. Donc, pour les Verseaux, avec le pape, qu'est-ce qu'on a de plus? Donc, je prends 3 cartes avec l'améthyste love. Hop, celle-là. Alors ici, vous avez jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors c'est tout l'inverse pour moi du pape, justement, où le pape, on va être dans quelqu'un qui a de la profondeur, tout l'inverse de quelqu'un de superficiel. Donc là, on a deux opposés. Ok, ici, j'ai happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc on a une belle carte ici très positive. Alors ça nous parle d'une fin joyeuse, mais au-delà du mot end, c'est cette notion de bonheur, d'amour, Alors je continue tout de suite. Deviens maître de ta vie. Alors, ça fait 3 ou 4 fois de suite que j'ai cette carte dans les tirages, où il est question donc de décider pour soi, d'assumer, de prendre ses responsabilités, d'être acteur en tous les cas. Et je trouve qu'avec ce petit sceptre-là, on dirait une sucette en même temps, c'est rigolo, on a la lune, là, les étoiles, il y a ce côté intuitif aussi qui est mis en avant. Donc on a des polarités masculines ici qui ressortent, mais on a quand même la polarité féminine ici, le fait d'être réceptif, d'être sensible. Alors on va aller voir avec le tarot pour comprendre pourquoi on a ce pape et ce jeune homme superficiel, parce que on est donc dans quelque chose de contradictoire ici, en tout cas qui s'oppose. Donc, est-ce que justement on en termine, puisqu'on a quand même le mot end ici, mais est-ce qu'on en termine avec une relation avec quelqu'un où on sentait que c'était superficiel, justement, alors que nous, on veut de l'engagement, on veut de la profondeur. Enfin, je dis nous, mais c'est vous, vous avez compris. On sent justement, voilà, que ça manque de sérieux et on prend la décision, voilà, ça se termine bien, voilà, il n'y a pas de souci, mais on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors, j'ai la grande prêtresse qui se retourne, donc le côté intuitif qui ressort. Donc,
Si vous vous posez des questions, ah bah décidément, puis j'allais dire j'ai la lune, non mais c'est le monde, c'est pas la lune, c'est le monde, qui nous parle d'une fin aussi. Avec la grande prêtresse, c'est vraiment comme la lune dans le sens par rapport au côté intuitif. Et alors pour le coup, la grande prêtresse, la papesse et le pape forment un couple spirituel. Je pense que là ici, le côté spirituel effectivement est mis en avant. On veut de la profondeur. Les relations superficielles. Alors, est-ce que, par exemple, on était dans un célibat, et puis on avait des petites aventures, des petits flirts comme ci, comme ça, et là, c'est bon, on a envie de passer à quelque chose de plus sérieux, on se sent prêt à rechercher une histoire plus profonde, plus sérieuse. Ça peut être ça pour certains. Alors, je commence avec le tarot, donc je vous fais un tirage en croix et je commence par les énergies positives, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent dans ce domaine donc de vie relationnelle, émotionnelle. En face, on va aller voir ce qui vous challenge, le point de vigilance, hein, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Au-dessus, c'est la carte conseil. Tout en bas, c'est l'évolution potentielle de la situation, hein, ce vers quoi vous allez potentiellement. Et au centre, on a la carte de synthèse. Donc, ça peut refléter votre état d'esprit, ça peut refléter la situation. Oh, j'ai un magnifique as d'eau, donc un as de coupe. Donc, oui, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'émotion en tous les cas. Et on a envie... alors, soit on a envie que ça déborde d'amour et d'émotion, au point justement que de pouvoir partager cette coupe d'amour, hein, justement. Ça peut évoquer un nouveau départ amoureux. Donc, vous voyez, je vais voir avec le tarot, mais j'ai le sentiment, peut-être que pour certains, c'est vraiment ça, c'est je mets un terme à des relations superficielles sur le lendemain où on voit bien que voilà, c'est sympa, on s'amuse, on flirte, tout ça, mais maintenant c'est bon. Ou alors ça y est, j'ai rencontré la personne qui me donne envie de m'engager là pour de bon. Il y a un nouveau départ là émotionnel avec cet as de coupe, pourquoi pas. On a à la fois le happy end et le début là. Alors dans ce qui vous aide, la 9 de terre. Alors, la 9 de terre, là, pour le coup, elle nous parle plutôt du côté célibataire, du côté solitaire, du côté indépendant, autonome, c'est-à-dire je réussis par moi-même, j'ai mon travail, j'ai ma petite vie confortable, je me paye ce que je veux, j'ai mes compétences, mes connaissances, je me forme. Enfin voilà, il y a le côté, je peux être fière de ce que j'ai accompli grâce à mes efforts, grâce à mon travail, grâce à mon investissement, quel qu'il soit. Il y a l'idée là de, a priori, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, voilà, c'est plutôt au beau fixe, on se sent bien. Et peut-être que maintenant qu'on est installé dans sa vie, ouais, dans la matière, bah voilà, ça y est, maintenant on se sent peut-être prêt, disponible pour vivre l'amour. Ça peut être ça ici. Ok, on va aller voir maintenant le côté challengeant. C'est l'ermite, c'est rigolo. Donc là, c'est encore le nombre 9. Mais cette fois-ci, c'est justement, c'est vraiment ça. C'est bon, maintenant, il serait peut-être temps de sortir de ma grotte, de mon petit cocon que j'ai tout bien construit, tout mignon. Mais si je veux partager ma coupe d'amour, mon cœur, mes émotions, il faudrait peut-être que je sorte de ma grotte, que j'arrête de faire l'ermite. Bon, après, ça reste des caricatures ici, hein, des archétypes, des symboles, bien sûr. Mais il y a l'idée, peut-être qu'il faudrait ouvrir la porte pour être dans l'accueil, dans la réception, dans la réceptivité, mais aussi tout simplement ouvrir sa porte pour oser sortir, oser aller vers l'autre, vers l'extérieur, etc. ici. Alors, moi, je le vois tout de suite comme ça, parce que donc j'ai cette 9 de denier, là, hein, le nombre 9, et là, le nombre 9 encore, mais avec l'ermite qui vient en challenge. Donc le point de vigilance, c'est attention de ne pas rester replié sur vous-même ou voilà, à faire l'ermite donc, mais c'est aussi on retrouve le côté sagesse et le côté spirituel là, avec cet ermite. Alors autant le pape, c'est le guide spirituel, celui voilà qui peut
quelque part vous élever dans un certain sens. Et l'ermite, c'est plutôt le guide terrestre, celui qui vous accompagne aussi dans un certain cheminement. Alors, est-ce que là, ça y est, vous avez justement fait votre propre introspection, enfin ça veut dire la même chose du coup, mais votre propre introspection, enfin votre introspection, vous avez cheminé à l'intérieur de vous, vous avez compris des choses, voilà. Bon, bah maintenant, vous avez fait le tour de vous-même, c'est bon. On va voir le conseil tout de suite. Est-ce qu'on vous invite à sortir la lune? En tout cas, on vous invite. Alors, il y a quand même deux choses, parce que la lune, on peut y voir aussi le côté introspection, puisque c'est d'aller voir un petit peu à l'intérieur de soi ce qu'on ressent au niveau de ses émotions, etc. Mais on retrouve avec la lune ce côté réceptif, accueillir sa sensibilité, accueillir ses émotions, ouvrir aussi, s'ouvrir aux sentiments. Il peut être question de ça ici. Avec la lune, donc il y a le principe féminin là qui est mis en avant, comme je vous le disais. Il y a aussi à voir si ça vous parle au niveau des humeurs. Est-ce que vous avez une tendance à être lunatique, à avoir voilà, comme ça des vagues à l'âme, une nostalgie ou des humeurs un peu voilà, que vous subissez pour certains éventuellement. Donc là, ce serait justement le conseil, ce serait de, comment dire, c'est pas de chercher à les contrôler ni les maîtriser, mais en tout cas dans l'accueil de vos émotions, de rester bienveillant envers ce que vous ressentez, ce que vous pressentez. Mais j'ai le sentiment là qu'on vous invite à être intuitif quand même. Vous devez sentir quelque chose. J'irai recouvrir certainement après, parce que là on a quand même des arcanes majeures, donc forcément dans un tirage général et en plus avoir les gros archétypes, je peux avoir plusieurs lectures. On va voir où ça vous emmène tout ça potentiellement. La 10 de terre. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, on passe de la 9 de terre à la 10 de terre. Donc il y a bien une notion d'évolution et qui est positive ici, hein, avec la 10 de denier. Alors on retrouve un petit côté éventuellement familial ici. La 10 de denier, ça peut être le réseau familial notamment, mais ça peut être aussi le réseau professionnel, pourquoi pas. En tout cas, ça nous parle d'une équipe, de relations, pourquoi pas de construire justement quelque chose de solide aussi, mais cette fois-ci, voilà, on n'est plus tout seul dans son coin. On est encore une fois dans cette idée de partage. Et il y a aussi l'idée d'arriver au bout, hein, parce que ça reste le nombre 10, d'être arrivé au bout d'un cycle. Donc, est-ce que, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a l'idée là d'en finir avec peut-être soit un état d'esprit, soit une façon, un comportement amoureux, entre guillemets, en tout cas au niveau relationnel, relationnel amoureux, et qu'on se sent prêt justement à vouloir construire quelque chose, voilà, de plus solide, de plus engageant. Alors si on prend la carte au centre ici, on a la 10 d'épée. Vous voyez, on retrouve le nombre 10, et cette fois-ci avec la 10 d'épée, bon, c'est moins cool parce que la 10 d'épée nous parle d'un cycle qui a pu être souffrant. Alors bon, si on était dans un choix de flirtouille, bon bah voilà, mais peut-être qu'il vous manquait quelque chose et que quelque part au fond de vous, ça a créé un vide ou un manque ou pas après. Mais la 10 d'épée sous-entend qu'il y a eu un cycle qui a pu être pénible, plus ou moins délicat, plus ou moins ouais, souffrant, douloureux, et encore une fois qu'on a envie d'en terminer. Alors je vais être obligée de recouvrir un petit peu votre tirage. Je vais commencer par l'ermite en challenge. Donc pour les Verseaux. Ouais, vous voyez, avec le page de bâton, l'ermite, c'est un peu la figure de la personne âgée, il y a une histoire de lenteur, ou voire, oui, enfin ça avance mais très lentement, voilà, c'est très lent. Alors que là, avec le page de bâton, c'est très dynamique, il y a plein d'enthousiasme, vous voyez, on voit bien, c'est une carte dynamique, il y a de l'élan, on a du désir, on a de la passion, on a envie d'aller vers ses désirs, on a envie de créer quelque chose. Donc il y a l'idée là, le challenge pour moi, c'est vraiment
pour ceux pour qui ça va parler, c'est un peu de sortir de sa grotte. Et là, il est temps de s'élancer, il est temps de se redynamiser. Oui, ok, c'est bien, vous avez construit plein de choses dans votre coin, voilà, mais là, il y a l'idée de se remettre en mouvement. Alors, il y a quand même l'idée, ça reste un tirage relationnel, hein, mon optique, c'est quand même un tirage relationnel. Donc, pour moi, ici, on est dans une dynamique d'ouverture. Donc, si vous espérez l'amour, mais que vous restez cloîtré, enfermé chez vous, est-ce que l'amour va venir faire toc-toc à la porte et en plus, si vous l'entendez pas, si vous l'ouvrez pas, ça va être compliqué de créer du lien. Alors, le conseil avec la lune, donc là, ça peut être, donc, je vous disais, le côté encore introspection, être à l'écoute de votre intuition, de vos émotions, de vos ressentis. Il peut y avoir aussi des petits messages symboliques à travers vos rêves, pourquoi pas. Huit de bâton. Bon, bah, c'est vraiment votre côté intuitif ici. Vraiment, si vous observez là les deux cartes entre la lune et deviens maître de ta vie, on a vraiment la lune et les étoiles de la même façon. Alors, certes, là, la lune est pleine, mais on voit quand même le croissant qu'on retrouve ici. On a des petites étoiles là, on les voit, je sais pas si vous les voyez bien, mais voilà, il y a des petites étoiles ici. Et donc, ce qui ressort là, c'est vraiment au-delà de deviens maître de ta vie, c'est soit à l'écoute de ton intuition. La 8 de bâton, c'est ça aussi. C'est on est réceptif, on est sensible aux signes, aux synchronicités, aux petites choses symboliques, aux petits messages un peu plus subtils. Là, il y a vraiment l'idée d'être connecté à soi. Il y a une notion de télépathie, de rêve, de connexion subtile ici. Donc, soyez attentif, a priori, en tout cas, on vous invite à être attentif, à être à l'écoute, à être dans cette ouverture, mais subtile. Vous voyez, donc on est dans le ressenti, on essaie de capter quelque chose là. Alors, sur la 10 de denier, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée qui nous parle de transition, qui nous parle de mouvement, qui nous parle là aussi, alors, pour certains, il peut y avoir une démarche concrète d'un déplacement, mais j'y vois surtout peut-être une nouvelle façon de penser. Ça peut être comme une transition, mais vous voyez dans votre tête, au niveau de votre état d'esprit, justement, si je veux m'engager, enfin en tout cas si j'ai envie de construire quelque chose de pérenne avec quelqu'un sur du long terme, il faut que peut-être que je quitte un état d'esprit, justement le côté superficiel, tout ça, c'est terminé. Encore une fois, il y a vraiment c'est vraiment le sentiment que j'ai depuis le début. On en termine certainement avec un célibat, enfin du moins dans l'état d'esprit, ok, c'est bon, j'ai eu des flirts, j'ai eu des aventures, je me suis amusée un temps, ça m'a fait marrer un temps, enfin bon, vous voyez encore une fois comment vous l'avez vécu, mais peut-être que là ça s'essouffle et que vous avez envie d'autre chose et maintenant vous avez envie d'échanges plus profonds. Donc il y a un petit peu ce truc de je quitte un état d'esprit, il y a une transition pour aller vers une construction. Je ressens ça. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas totalement compte, mais que à l'intérieur de vous, ça cherche à s'exprimer peut-être. Peut-être que vous vous dites, oh, je suis bien là dans mon coin, ça me va très bien là. Enfin, je sais pas. Je vais en mettre une autre. Quatre d'épée. Vous voyez, vous êtes... Moi, je vais le lire comme ça. Je vais le lire comme ça. Là, je suis dans mon petit cocon, dans mon petit nid. Je protège mon cœur. Non, non, non. Le côté superficiel, ça me va. Comme ça, j'abîme pas mon cœur. Je me fais pas mal.
Voilà, ça me va bien. Je suis dans ma maison, dans mon cocon. Je suis enfermée. J'ai enfermé mon cœur à double tour. Ouais, mais c'est pas comme ça que je peux construire quoi que ce soit d'engageant et de plus profond, encore une fois. Donc, il est temps, là, certainement de changer d'état d'esprit. Si je veux aller vers quelque chose de constructif, parce que la 10 de denier, c'est vraiment, je construis. Alors, on n'est pas, effectivement, là, l'as de coupe, il est à côté. Les coupes ne sont pas ici. Les émotions sont là avec la lune, oui, mais les coupes n'apparaissent pas ici. C'est là et éventuellement là, oui, avec le cœur. Mais il y a vraiment l'idée de si je veux construire quelque chose de solide, concrètement, partager mon chez-moi, enfin voilà, après à voir, mais puis ça se fait peut-être pas du jour au lendemain non plus, évidemment, mais bah, d'abord, il est nécessaire de sortir là de son petit nid, de son petit cocon. Il y a vraiment cette idée-là. Alors sur la 10 d'épée, quand même, tempérance. La tempérance, pour moi, elle vient parler de guérison, d'équilibre retrouvé. Sur la 10 d'épée qui évoque donc un cycle qui a pu être souffrant. Alors, ça peut être ce cycle de célibat. Peut-être que vous l'avez très bien vécu, mais qu'au fond de vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui était quand même en peine. Alors pareil, cette peine, ce manque, ce vide émotionnel peut-être, ce manque de profondeur, vous l'appelez comme vous voulez. Enfin, peut-être que ça a fini quand même par chagriner une part de vous, je ne sais pas. Justement, ça manquait. Vous voyez là, franchement, c'est fou, mais ouais, non, mais clairement, toutes ces cartes là, je vais tout vous montrer, mais j'ai l'as de coupe. Donc, je vous disais l'as de coupe. On a l'empereur. L'empereur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut construire. Donc là, pour moi, vous êtes prêt à un engagement d'amour. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré la personne ou pas? J'en sais rien, mais je pense que dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui change. Vous avez ensuite le roi d'épée. Le roi d'épée, pareil, c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui est logique. Alors effectivement, c'est pas le plus amoureux, le roi d'épée, mais en tout cas, il est réfléchi, il est intelligent, il se pose il se pose des questions. En tout cas, il est dans une réflexion intellectuelle. C'est presque stratégique ici pour atteindre quoi? Pour atteindre la 10 de coupe, pour atteindre le happy end en gros. Hein. C'est un peu ça ici. Hein. C'est le bonheur ultime, l'harmonie et la 3 de terre. Bah, j'ai envie de collaborer. Alors encore une fois, on est dans une collaboration, un partenariat. On est plus sur un côté où on cherche à faire équipe. On a envie de faire équipe avec quelqu'un ici. Et pour moi, on a envie de construire quelque chose. Ou en tout cas, ça y est, on est prêt. Peut-être que là, ça y est, on se sent prêt. Et donc, pour moi, comme je vous disais, donc après, est-ce que vous avez bien vécu, mal vécu votre célibat, vos flirts, etc. Est-ce que vous l'avez bien vécu pendant un temps, puis à la fin, je dis, à un côté, ça s'essouffle, on se rend compte que, ouais, mais en fait, ça manque de profondeur. Parce que l'ermite, c'est ça aussi, justement, c'est quelque chose on va chercher en profondeur. Et donc là, pour moi, tempérance, elle vient, alors, ça parle de patience, effectivement, il y a cette notion de temps, certes, mais pour moi, on en termine avec un cycle là. Donc après, est-ce que c'était souffrant ou pas? Ça va dépendre de chacun. Mais tempérance, elle vient apporter de la guérison, elle vient apporter un apaisement, elle vient apporter de la douceur, de l'harmonie justement dans les échanges, des échanges du relationnel où c'est équilibré. Hein, on cherche le partage. C'est pas juste je consomme et je suis consommée. Là, je pense que vous voulez sortir de ça. En tout cas, c'est ce que semble indiquer ce tirage ici. Ok, donc ça parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. Mais voilà le message qui ressort pour vous, les Verseaux, sur cette période. Et le pape, encore une fois, hein, vraiment, qui est là dans cette première énergie, peut-être que vous sentez, ou en tout cas, on vous invite à être dans la réception de vos propres ressentis, pour faire le point dans votre vie sentimentale, amoureuse, voir où vous en êtes, ce à quoi vous aspirez, qu'est-ce que vous avez envie par la suite. Vous avez envie de construire quoi, comment, avec qui,
Est-ce que des échanges superficiels, ça vous suffit? A priori, non. Ou en tout cas, ça ne vous suffit plus, etc. Alors, on a la beauté, quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc, ça me renvoie à cette carte du jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. On va aller voir avec l'ermite au-delà des apparences. Oui, l'attirance physique, oui, la beauté extérieure, mais après, c'est aussi cette beauté intérieure, ce qui se dégage de vous, ce qui se dégage de l'autre, et en quoi on est sur la même longueur d'onde pour construire quelque chose ensemble ou pas. Alors, je redemande bien pour les Verseaux le petit message de conclusion. Et vous avez la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf, naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Donc là, on est dans cette notion de partage. Hein. On fait attention aux relations à sens unique, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face. Non, on veut de l'échange, on veut de la générosité, on veut du partage. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Donc encore une fois, vous voyez dans quelle mesure, hein, bien sûr, ça vous parle. Si c'est le cas, si ça résonne pour vous, je vous remercie de liker. Ça m'encourage hein, dans mon travail pour vous proposer ces petits tirages. Et puis si vous avez envie de laisser un petit commentaire, un petit smiley, c'est avec plaisir. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé pour approfondir votre situation à vous, vous avez mon mail pour me contacter. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.